Ok les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon bilan de 1 mois de boxe thaï parce que cette semaine j'ai pas pu m'entraîner et je me dis vu que j'ai rien d'autre à faire, je fais ça tout simplement. Je vais commencer par mes impressions générales au niveau de la boxe thaï. Donc j'ai fait commencer ce sport parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire, ça devait faire 5 ans que je voulais faire de la boxe thaï. Et est-ce que je suis content d'avoir commencé ça? Ouais. Aussi ce que je compte faire les gars, c'est que je compte aller en Thaïlande. Je compte aller en Thaïlande pour aller m'entraîner en premier et pour faire un combat. Donc rien que pour ça, si j'étais à votre place, je m'abonnerais parce que là les vlogs ils seront plus drôles, ils sont plus intéressants pour vous. Et vraiment je pense qu'ils vont être bien drôles les vlogs. Et par contre, c'est que je pensais que j'allais être meilleur que ça et vraiment je suis pas ouf quoi. Je me fais vite latter la gueule et je me fais vite exploser. Et quand on regarde les combats en général on se dit ouais je suis capable de faire pareil. On voit les mecs avec leur déplacement de jambes, tout ça on se dit ouais je peux faire pareil. Mais en fait quand on voit les professionnels en train de faire leur mouvement de jambes, on se rend pas compte mais c'est super difficile d'être synchronisé, d'être léger sur ses mouvements. Et vraiment c'est le truc dont je m'y attendais entre guillemets parce que je savais que j'allais pas être non plus le prochain Boakao comme ça au bout d'1 mois, c'est normal. Mais à ce point-là, Mais après, je me dis que je suis quand même content parce que là, ce qui se passe, c'est que je commence un truc qui est vraiment difficile pour moi. J'ai jamais fait de sport qui demandait de la coordination et de la synchronisation de mes membres. Et pour moi, c'est une sorte de nouveau challenge cognitif, quoi. Et le fait d'avoir un nouveau challenge cognitif, c'est devenir plus intelligent, entre guillemets, et faire évoluer son corps. Et je fais ça, entre guillemets, pour mon bien-être, pour ma santé, et aussi pour pouvoir pousser les limites du corps humain et de ce qu'on est capable de faire et se découvrir un nouveau potentiel, entre guillemets. Donc ouais, franchement, je suis content, c'est challengeant, mais le fait que ce soit challengeant, ça me pousse à aller de l'avant et à travailler pour surtout voir où est-ce que je peux aller, quoi. Parce que là, quand on voit, du coup, on va passer maintenant au niveau du travail technique, quoi, pour être comment est-ce que j'évolue au niveau de la technique. On va commencer par le plus emblématique de la boxe thaï qui sont les kicks, notamment les middle kicks. J'avais un niveau catastrophique. Enfin, c'était pas catastrophique au niveau des middle kicks, franchement. Ça allait bien quand j'ai commencé parce que j'en avais déjà fait en salle pour m'entraîner et pour essayer. Et franchement, ça allait. Donc je mettais mes middle kicks, mais j'avais pas du tout la technique. Ça veut dire que normalement, quand on met un middle kick, il faut faire un step avant avec sa jambe gauche, que sa jambe gauche elle soit en diagonale. Il faut bien faire ressortir sa jambe. Il faut avoir un certain équilibre. Et à cette époque, j'avais pas ça du tout. Et là, ça s'est commencé à développer. Donc je suis quand même content. Et il y a du progrès au niveau de la technique. Cependant, c'est pas non plus encore parfait, quoi. Il manque de la synchro et puis même en sparring c'est impossible de caler un middle kick avec une technique parfaite, quoi. J'en suis absolument pas là, mais ça s'est quand même amélioré, donc ça c'est un bon point, quoi. Ensuite au niveau des jabs, dès le début il fallait que je travaille parce que souvent l'erreur que les débutants ils font c'est on tape mais on ramène pas sa main, et ça jamais, je le fais jamais. Et quand je vois mes amis débutants aussi c'est pareil, en général on oublie tout le temps de faire ça. Donc là c'est ça que j'oublie tout le temps et du coup on perd sa garde. Après on se mange des coups gratuits, mais ça va. Et puis quand faut mettre des coups, faut mettre aussi son équilibre, puisqu'il faut jouer avec sa jambe gauche, avec son équilibre sur la jambe gauche avant, sur la jambe arrière. Et ça j'ai commencé à comprendre les principes, mais je l'utilise pas encore totalement. Ce que je vais ajouter au niveau de la technique, c'est que on apprend des techniques, mais le problème c'est que c'est super difficile de les recaler en sparring. Parce que déjà la première chose, faut que le cerveau il comprenne la coordination du mouvement quand on apprend le mouvement en lui-même pendant le cours. Et ça déjà c'est la première difficulté. Ensuite la deuxième, il faut l'intégrer, il faut l'apprendre. Ça veut dire que faut qu'on l'ait dans son cerveau. La troisième, faut que ça devienne un automatisme. Donc par exemple, comme le mec il va mettre un front kick, ça veut dire un push kick, un kick qui vient de l'avant, il le met comme ça, quoi. Et que moi je veux le saisir son kick comme ça par le pied, le jeter et ensuite remettre un middle kick. Ça c'est jamais évident parce que c'est pas encore un automatisme et j'arrive pas du tout à le recaler pendant mes sparring, ce qu'on apprend comme technique. Il y a vraiment que les techniques de base que j'arrive à refaire. En fait, là, pour moi, vraiment encore, mon premier truc, c'est réussir à mettre les coups de base, quoi, et à bien me protéger et à attaquer au bon moment. Donc ça, c'est ça le point difficile sur les techniques. Et aussi le fait que j'ai un ami là qui a 6 mois de boxe thaï et il m'a dit, moi encore, j'ai encore du mal à reproduire les techniques qu'on apprend pendant les cours, à les refaire pendant les sparring, quoi. Donc pendant les combats. On passe au sparring. Pour ce qui est des sparring, alors au tout début, je pense qu'on le voyait bien dans mes vidéos, c'était vraiment une catastrophe. Et j'avançais, j'étais confus, je savais pas quel coup j'allais me recevoir, j'avais aucun travail de distance, aucun travail de timing, quoi. En fait, le problème, c'est que je savais pas qu'il y a 4 distances en boxe thaï. T'as une distance long range, ça veut dire longue distance en français. Ouais, on traduit comme ça, longue distance. Longue distance où en fait tu vas utiliser tes kicks. Et moi au tout début je le savais pas, donc je me disais mais attends il va me rentrer avec un coup de poing, alors qu'en fait non, tu rentres jamais en anglaise. Surtout au premier round tu rentres jamais en anglaise, ça veut dire avec les points tu rentres jamais en anglaise dès le premier round, et surtout quand t'es à longue distance. Ensuite il y a le milieu de distance où tu vas utiliser tes coups de genoux et l'anglaise, donc les points, et ensuite t'as la distance proche où tu vas encore utiliser tes points, tu vas utiliser tes genoux et tu vas utiliser tes coudes.
Et ensuite, il y a la distance où vraiment tu es au corps à corps, où tu es collé avec la personne. Et là, tu vas surtout utiliser tes coups de genoux et tes coups de coude. Et je savais pas ça. Ce qui faisait que j'étais totalement perdu dans mes sparring. Et alors que là, maintenant que j'ai compris ça, je sais quand est-ce que je veux me recevoir un coup, entre guillemets, et d'où est-ce que ça va venir. Du coup, ça permet d'être plus rassuré pendant ces sparring. Ensuite, la quatrième chose, c'est... Alors ouais, je manque encore de vivacité, mais je suis quand même content de passer par là. Pourquoi ? Parce que je préfère être lent sur mes mouvements au début plutôt que d'être explosif et faire n'importe quoi. Parce que quand on est explosif et qu'on fait n'importe quoi, on prend l'habitude de faire n'importe quoi et on se corrige jamais. T'en penses quoi, Tancelin ? Il est d'accord avec moi, Tancelin. S'il est d'accord avec moi, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Donc au début je me disais ça, et puis là on va dire qu'au bout de la 3e semaine, fin de 4e semaine, j'ai réussi à me libérer plus ou moins entre guillemets et à toucher beaucoup plus, surtout en anglaise, avec les pieds quoi, enfin avec les tibias, hein. J'ai encore un peu plus de mal parce que étant donné que je m'entraînais sans protège tibia, pourquoi est-ce que je faisais ça ? Parce que c'est quand tu t'entraînes avec des protèges tibia, tu commences à taper n'importe où et à des endroits où il faudrait pas taper, typiquement le coude. Il y a plein de gens, ils me mettent des coudes dans les coudes. Et je me dis, mais gars, t'es au courant que tu me ferais jamais ça en combat ? Et alors, je suis quand même content du coup de prendre en premier une habitude de savoir où taper sans protège tibia. Parce que je me dis, je vais pas prendre l'habitude de taper n'importe comment et avec n'importe quel genre de force. Parce que je sais la douleur que ça fait et je sais où est-ce qu'il faut taper. Et le problème, c'est que ça m'empêchait de taper. Là, je vais montrer 2-3 vidéos de sparring où vraiment ça m'empêchait de taper. Allez, on va, gauche droite. Gauche droite. Oui, gauche droite. T'es trop. Ah, bien traditionnel. Ouais. Bah. Non, je ne suis pas. Allez, tu pousses. Non. Pose. Allez, on voit. Peut-être. C'est pas. Voilà. Si tu restes ici. Là. Et du coup, là, ce que je me suis dit, je vais repasser avec les protèges tibia maintenant que j'ai compris un peu plus où on va taper, mais je vais quand même mélanger les deux. Et voilà, j'adore le corps à corps quand on fait des sparring. Je pense que après, quand je ferai de la lutte et du MMA, ça va m'amuser. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Impression générale, sparring, t'as d'autres idées ? Il y avait... Ah ouais, blessure. On passe aux blessures. Alors au niveau des blessures, vite fait, il y a des bleus, t'as tout le temps des bleus, mais bon, ça va. Des bleus aussi au niveau du tibia, avec quelques douleurs, mais bon, ça va. Je pense que c'est vraiment les nerfs qui commencent à se couper. Et aussi les gars, les os des tibias ne se renforcent pas, donc ça sert à rien de se les faire casser, ça n'existe pas. À la limite, c'est quand vous faites des exercices de musculation que vous allez augmenter la densité minérale osseuse, mais c'est pas en vous cassant les tibias. Et surtout, c'est surtout des gars, ils se retrouvent tout le temps avec les dévus, ils se retrouvent avec les tibias cassés, ils ont des problèmes d'ostéoporose, tout ça, bref. Ne vous cassez pas les tibias. Au niveau des blessures, il y en a 2 majoritaires. La première, c'est un mec, il est allé en explosif. Et boum, il m'a mis un coup de genou, mais avec le genou. Au lieu de en fait, ce qu'on fait, tu baisses, ouais, filme un peu. Donc là, normalement, on tape jamais avec ça. Tu tapes avec ça en combat. Quand tu t'entraînes en sparring, tu tapes avec tes adducteurs. Le mec m'a tapé avec ça. Du coup, j'avais une côte qui est presque fêlée, quoi. Ça fait 2 semaines que j'ai mal et j'ai les symptômes d'une côte fêlée, mais pas aussi abusée. Donc ça va. Mais ça m'a quand même cassé la tête. Et surtout après, quand j'étais à la muscu et que je devais taper des exercices d'abdos, de planche, c'est bon. Ensuite, la deuxième, c'était surentraînement. Donc ça, je détaillerai ça dans ma prochaine vidéo. Mais douleur au niveau du grand droit fémoral, donc au niveau du quadriceps. J'ai eu une douleur là et ça m'a empêché de m'entraîner. J'ai réduit les entraînements, l'intensité des entraînements. Là, je vais repartir. C'est pour ça que ça fait une semaine que j'ai pas boxé. Je vais repartir boxer après, là, cette semaine-là qui va recommencer. Mais ouais, 2 grosses blessures. Une de surentraînement et une parce que le mec en face, il a pas fait attention ou il est trop excité, quoi, trop explosif. C'est ce que je disais au début. Vous me faire doucement quand on maîtrise pas que faire explosif et en libérant ses pulsions, quoi. Ensuite, santé, mais à un niveau plus général. Mon état de santé s'améliore. Ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, je me lève à 5h30, 5h du matin. Je me couche au coucher du soleil, donc on va dire 21h, 22h. Je fais mon sport 2 fois par jour. Je vous recommande vraiment de faire un sport au moins pour vous défouler, pour vous relâcher l'esprit. Ouais, parce que je dis santé, mais c'est aussi santé mentale, quoi. La santé mentale, ça fait du bien. Je suis positif, je suis gentil, je suis respectueux. Vraiment, ces traits-là, ils sont un peu plus marqués maintenant que je fais ça. Et je suis vraiment content d'avoir commencé ce sport pour ça. Et d'ailleurs, ça, j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le respect, la gentillesse en boxe thaï. Ensuite, bien-être. Alors, pour moi, la boxe thaï, c'est un peu plus lié aux arts martiaux. Pour moi, c'est vraiment un art martial, la boxe thaï. Et ce que je fais, c'est qu'en général, je lis beaucoup de livres. J'ai dû lire déjà une dizaine de livres, une dizaine, presque une vingtaine de bouquins. J'écoute beaucoup de podcasts sur comment améliorer son état de santé, sur les arts martiaux en général. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un podcast où je résume un peu tout ce que je fais pendant la semaine, tous les livres que je lis et tous les podcasts que j'écoute, parce que je prends des notes vraiment comme des séminaires entre guillemets pour améliorer son hygiène de vie. Et dites-moi si ça vous intéresse.
Par rapport à ce que j'écoute comme podcast, donc ce sont des podcasts anglais qui sont faits par des chercheurs plus ou moins du top niveau, quoi, de bonnes universités américaines. Pourquoi? Parce que c'est l'accès à l'information, mais c'est à la dernière information et ils servent des derniers articles scientifiques. Et y a pas vraiment, on voit pas vraiment ça sur le YouTube français. Et bon, par exemple, c'est How We Move and Why We Move de Ido Portal, donc un mec qui entraîne avec Conor McGregor. How and Why to Stretch, donc comment s'étirer, comment est-ce qu'on bouge. Les trucs nutriments et la santé du cerveau, la chaleur et l'utilisation de la chaleur pour la santé, optimiser ses hormones, ice bath, donc tout ce qui est froid. Ensuite, il y en a d'autres que j'écoute, que est Peter Attia. Donc, par exemple, The Gut-Brain Connection, donc la connexion entre le cerveau et l'intestin, exercice, VO2 max et la longévité. Est-ce qu'on peut trop s'entraîner? Quels sont les intérêts de la kétamine? Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont faits récemment, quoi. On ne trouve pas ça sur le YouTube français. Je me suis dit, je pourrais en faire un podcast sur comment est-ce que j'applique ce que j'apprends de ces podcasts et le faire en français. Donc comme ça fait un peu une traduction de l'anglais au français. Aussi, il y a des bouquins, donc Footworks, donc le footwork gagne les combats. 2 bouquins de Muay Thai, donc celui-ci il est un peu plus avancé, il montre des combinaisons. Un bouquin de Muay Thai qui explique un peu plus les bases pour les débutants. Et aussi d'autres livres, donc la méthode Wim Hof, Dopamination, Un corps sans douleur. Donc ça, c'est les derniers bouquins que j'ai lus. Donc voilà ce que j'ai. Je pourrais faire un podcast où j'explique plus ou moins l'intérêt de tout ça. Parce que pour moi, l'art martial, c'est aussi c'est une expression du corps. Et le corps, c'est le corps en lui-même et c'est la tête. Et pour moi, il n'y a pas que du progrès au niveau du corps, de ce qu'on exprime au niveau de son corps, mais aussi au niveau de la pensée. C'est comment est-ce qu'on évolue grâce au sport. Et je me dis que ce serait quand même important c'est quand même important pour moi. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que je développe plus cet aspect-là. Parce que pour moi, le rôle intellectuel de l'art martial, est-ce que ça nous apporte, c'est important. Donc je pense en faire une série de podcasts. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, ça participe à mon hygiène de vie. Je suis en train de découvrir de nouvelles choses sur le corps, des choses qu'on ne nous apprend pas et qu'on connaît pas en général. C'est pour comparer, c'est ce qu'on nous disait, les 5 fruits et légumes, ça date des années 90-2000. Maintenant, dans les années 2020, c'est quelque chose d'évident. Et je me dis, si tu commences à parler de l'hygiène de vie, dans 10 ans, les gens ils diront que c'est évident. Mais les gens, aujourd'hui, ils n'en sont pas conscients. Et je me dis que c'est quand même intéressant d'avoir ce travail de fond. Maintenant, on est en 2020, les gens, ils n'en ont pas conscience. Et dans 10 ans, on verra que les gens, ils en ont conscience et qu'on se dira toujours que ça a été évident, comme manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ça l'a jamais été. Ensuite, les gars, je finirai par axe d'amélioration et objectif durant ce 2e mois. Ce qui va se passer, c'est que là, pour moi, je manque de mobilité. Je rentre absolument pas sur les longues distances. Genre, j'ai du mal à rentrer en anglaise. Il faut que j'apprenne à rentrer en anglaise. La réflexion que je me suis faite, c'est que ça sert à rien de rentrer en anglaise quand les mecs, ils sont pas fatigués. Je rentre en anglaise dès que les mecs, ils sont fatigués. Et bref, je manque de mobilité, je suis encore lourd sur mes mouvements, j'ai pas du tout de footwork et ça c'est quelque chose qui me manque vraiment et que j'ai pas du tout travaillé à ce moment-là, enfin notamment avec les professeurs que j'ai eu, et dans les cours auxquels j'ai participé quoi. Donc il me manque du footwork et je vais le travailler. Je manque de mobilité, je suis encore lourd sur mes appuis, j'ai une garde à améliorer, faut que dès que je mette des coups, je revienne en arrière. Et surtout, faut que j'apprenne à mettre des high kicks parce que là, c'est pas possible pour le moment. Je mets encore aucun high kick, quoi. Et enfin, ce qui me manque aussi, c'est du travail de distance, du travail de timing. Parce que je vois pas les ouvertures quand il y en a. Et parce que mes clous, ils sont encore flous, ils sont pas du tout précis. Ça veut dire que je veux taper un mec, j'arrive pas encore à mettre des uppercuts comme il faut, j'arrive pas à mettre des crochets parce que j'ai peur de faire encore trop mal. Et du coup, c'est les coups qui me manquent, l'uppercut et le crochet rentrés dans le corps. Fin de la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de la série de vidéos, ce que je devrais améliorer au niveau du format, si vous avez d'autres idées de format, si vous avez bien aimé les formats que j'ai fait, ce format Facecam, je sais qu'il est moins dynamique, mais là je me suis posé puis je me suis dit que c'était le plus pratique à faire et le plus sympa dans un bel environnement. Abonnez-vous pour voir la suite parce que comme je vous ai dit au début de vidéo, je compte aller en Thaïlande pour aller m'entraîner, pour aller me combattre. Mettez un pouce bleu et puis voilà, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup.